Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on va parler des Gardiens de la Galaxie Joyeuse Fête, donc une sorte de moyen métrage autour des Gardiens de la Galaxie et de la période de Noël. Du coup la vidéo sort un peu tard entre guillemets parce que ça fait pas non plus hyper longtemps que l'épisode est sorti. Mais du coup, ces derniers jours, j'étais à fond sur la série Mercredi, voilà, que j'ai analysé et que là, pendant 9 semaines, vous allez avoir des vidéos sur la série en elle-même. Et en même temps, je vais essayer de faire un petit montage pour mettre tous mes petits passages préférés de la série. Voilà, en espérant qu'il n'y aura pas de blocage. Si blocage il y a, ben, du coup, cette vidéo n'existera pas. Mais en tout cas, vous aurez des reviews pour chaque épisode et un petit bilan de cette série. Et du coup, c'est pour ça que la vidéo que vous voyez maintenant sort un petit peu tard. Voilà. J'ai hésité à la garder pour Noël, mais je pense que pour Noël, je vous ferai une vidéo sur vraiment un vrai film de Noël que moi j'aime bien. Alors peut-être que ce sera... euh, comment ça s'appelle Oh putain, j'ai oublié le nom avec le personnage. En plus, j'ai le nom du héros qui s'appelle Kevin, hein, comme ici. Euh, Maman, j'ai raté l'avion. Putain, et j'ai honte d'avoir eu un bug sur le nom de ce film. Peut-être que ce sera ça, peut-être que ce sera autre chose. Qu'il y a un autre film de Noël que j'aime bien, que quasiment peu de gens connaissent, mais qui du coup est très très difficile à retrouver sur internet. Mais voilà, dites-vous que le 25 décembre, vous aurez un film sur Noël, enfin une vidéo sur un film de Noël, peut-être aussi un le 24, je verrai si je suis motivé à faire ça, parce que Noël c'est pas non plus mes trucs préférés, mais voilà. Donc je vous laisse avec l'intro et on va quand même parler du sujet de la vidéo qui est les gardiens de la galaxie. Alors d'abord, l'épisode va ouvrir sur Peter Quill qui va faire découvrir Noël quand il... Alors il devait sûrement être ado vu comment il est, à Yondu et Kraglin, mais ça ne va pas plaire à Yondu, tout ça qui dit que voilà, la fête de Noël en gros c'est nul et voilà. Euh, alors moi j'ai pas trop de soucis avec la scène en elle-même, à part l'animation. C'est très personnel, mais moi l'animation je la trouve dégueulasse. Franchement, avec ce qu'on fait en animation aujourd'hui, je trouve que c'est un peu honteux qu'on nous mette ça à l'écran, quoi, parce que franchement ils ont les capacités de faire largement mieux que ce qu'on vient de voir à l'écran. Et moi, ça me dérange un peu d'avoir une animation aussi mauvaise, surtout de la part de Disney, qui a de l'argent à gogo. Donc voilà, pour moi, l'animation, c'est un très gros problème, parce qu'il y a deux, trois scènes d'animation, et pour moi, c'est clairement le point noir de l'épisode. Ensuite, dans une conversation, on apprend que les Gardiens de la Galaxie ont racheté Nowhere. Je sais pas trop avec quel argent ils l'ont racheté. En tout cas, ils ont racheté Nowhere aux collectionneurs. Et du coup, ils sont en train de rénover, de réparer Nowhere, qui du coup, à mon avis, deviendra un peu le QG des Gardiens de la Galaxie. Et c'est vrai qu'il faut pas oublier que bah, Nowhere a été détruit, enfin, du moins ouais, détruit ou enfin pas détruit dans le sens où voilà la planète n'existe plus, mais dans le sens où tout a été ravagé par Thanos quand il recherchait la pierre.
Et du coup, voilà, les gardiens ont en tête de rénover le truc. Ce sera sûrement un nouveau QG. On a l'apparition de Cosmo, donc Cosmo qui a l'air d'être très proche des gardiens. Peut-être qu'on le verra dans les Gardiens de la Galaxie 3. Ça peut être intéressant parce que Cosmo, on l'avait vu dans des extraits comme ça quand on allait chez le collectionneur, mais on n'avait jamais développé le personnage, même s'il n'était pas non plus hyper développé. Mais je veux dire, à chaque fois qu'on le voyait, on avait juste l'impression de voir un chien habillé comme un cosmonaute. Or là, on a fait une avancée parce que bah, déjà Cosmo il parle grâce à l'effet de son casque, enfin de sa tenue, il peut parler. Dans les comics, Cosmo peut parler, donc on est bon. Et Cosmo, c'est également un. Alors, je crois qu'il a des pouvoirs de télépathe et de télékinésie. Je ne sais plus s'il a les deux ou que la télékinésie. Bref, les pouvoirs qu'on lui donne, dans mes souvenirs, sont les mêmes que dans les comics. Même si je crois qu'il. La télépathie, j'en suis pas sûr, la télékinésie, c'est quasiment sûr. Bref, et en vrai, Cosmo, il est plutôt balèze dans les comics pour un chien de l'espace. Donc, je suis plutôt content de voir que Cosmo a enfin un traitement qui lui correspond. Au début du coup de l'épisode, parce que on a un petit peu ça comme ouverture, ensuite on a le générique, avec vous savez tous les noms des acteurs, machin, et ça se fait en musique. Du coup c'est un gars de Nowhere qui va chanter une chanson avec son groupe par rapport à Noël, qui dit qu'il comprend rien à Noël, machin, qui va faire des allusions à pas mal de petits trucs autour de Noël. Bref, c'était sympa, mais sans plus, honnêtement, les chansons comme ça, j'en ai un peu rien à faire. Donc voilà, j'avais juste une hâte, c'était que la musique se termine et qu'on passe vraiment à l'histoire en elle-même. Parce que voilà, moi ça ne m'intéresse pas les musiques comme ça. Ensuite, on a Mantis qui nous dit qu'elle veut offrir un cadeau de Noël à Peter parce qu'il est très triste depuis la mort de Gamora, qu'il a du mal à s'en remettre. Et du coup, voilà, elle veut lui offrir un cadeau. Ce qui me paraît bizarre, c'est que dans Thor Love and Thunder, Peter Quill a pas l'air si triste que ça. Enfin, on sait qu'il y a quand même un problème avec la mort de Gamora, mais il a pas l'air aussi déprimé que dans cet épisode-là. Or, bah, Thor n'est pas avec eux, donc c'est que l'épisode a l'air de se passer après le départ, enfin la séparation entre Thor et les Gardiens. Bref, on apprend aussi que Mantis est la sœur de Peter Quill. Alors ça, je pense que les gros fans de comics, ils vont sûrement pas apprécier, même si en soi, dans la version MCU, ça peut être crédible, puisque Mantis a toujours été présente sur la planète d'Ego, qu'elle a été élevée par Ego et tout. Donc ça peut paraître crédible qu'effectivement ce soit une fille de Ego, et que du coup, bah, par extension, ce soit la demi-sœur de Peter Quill. C'est plutôt crédible. Par contre, si on prend le cas des comics, bah déjà, Ego n'a jamais été le père de Drax, hein. Son père c'est Jason de Spartax, un truc comme ça. Et Mantis, bon, je sais pas d'où elle vient, mais bon, voilà, ce ne sont pas du tout les mêmes personnes. Voilà. Après, j'aime bien Mantis telle qu'elle est là, mais bon, je préfère quand même la Mantis de. Je saurais pas comment expliquer la. Mais moi, j'adorais la Mantis avec la peau verte. Parce que, effectivement, la Mantis avec la peau blanche, comme ça, elle existe, hein, voilà, au cas où certains ne le sauraient pas, elle a eu deux versions dans les comics. Une version elle est blanche comme ça, une version elle est verte. Mais je pense que pour les films, ils n'ont pas voulu faire une réédite de Gamora, donc ils ont mis sa version blanche. Mais j'avoue que moi je préfère Mantis avec sa version verte. Voilà. Et bon, bah, clairement dans les comics, ils ont absolument aucun lien familial, mais alors pas du tout. De mémoire, Peter Quill la rencontre même en prison et tout. Enfin, bref, il n'y a aucun lien. Ensuite, on a Drax qui va donner l'idée d'offrir Kevin Bacon à Peter Quill, parce que bah, Peter Quill il en parle tout le temps de Kevin Bacon, et il se dit bah on va lui faire un super cadeau en lui offrant ce mec, ce héros de la Terre dont Peter Quill parle tout le temps. Ensuite, Mantis et Drax vont aller à Hollywood, ils tomberont sur des cosplayers,
Ils vont notamment tomber sur un cosplayer de Captain America dont Mantis va lui sauter dans les bras en mode ouais Steve, Steve. Le mec va partir en courant puis va dire bah mince je comprends pas pourquoi il s'en va comme ça. En même temps c'est pas le vrai Captain quoi. Mais bon ils ont pas le contexte du cosplay. Et notamment Drax va agresser un cosplayer aussi qui est en robot parce qu'apparemment des robots ont tué son cousin. La scène était marrante, ça faisait un peu un rappel de Drax à chaque fois qu'il voit le Ronan ou Thanos. C'était plutôt sympa. Ensuite, Drax et Mantis vont aller en boîte et vont du coup tester des shooters. On a Mantis qui va danser avec des gens. Et c'est là que tu te rends compte de l'hypocrisie des fans de Marvel. Parce que quand on a vu Miss Hulk twerker avec cette rappeuse que je connais pas et dont j'ai pas envie de connaître non plus, euh, ça a fait un tollé, tout le monde gueulait, tout sur les réseaux sociaux. Là ici on a également Mantis qui nous fait un twerk, en plus cul contre cul avec une autre fille. Personne ne dit rien, tout le monde a l'air de l'accepter. Et c'est là où tu dis les gens ils sont vraiment hypocrites parce que ce genre de choses, soit tu l'acceptes avec les deux héros, soit tu l'acceptes pas du tout. Mais tu peux pas te dire je l'accepte avec Mantis, mais j'aime pas quand c'est l'autre qui le fait, alors que c'est exactement la même chose. Bref, l'hypocrisie des gens m'étonnera toujours. Puis, ils vont réussir à trouver une carte qu'ils vont extorquer, enfin que Mantis va extorquer avec ses pouvoirs, une carte qui dit où sont les maisons des stars, notamment on voit sur une petite carte, on voit la maison de John Cena, de Margot Robbie, et après j'ai pas trop fait attention aux deux trois autres têtes qu'on voit. Du coup, ils vont arriver chez Kevin Bacon qui va tenter de les fuir. C'était plutôt sympa, une sorte de petite course-poursuite dans la maison, ensuite dans la rue. Ils vont tomber sur la police et ils vont combattre un peu la police. C'était sympa, ça fait juste bizarre de voir des héros combattre la police, quoi. C'est un peu chelou, mais en soi, c'était plutôt sympa à regarder. Du coup, grâce à leur pouvoir, surtout ce Mantis, ils vont réussir à bien amadouer Kevin Bacon. Et du coup, le trio vont acheter plein de cadeaux de Noël, de déco de Noël. Après, est-ce qu'ils ont vraiment acheté ou volé, ça on sait pas, mais en tout cas, ils reviennent avec plein de trucs de Noël. Et Drax et Mantis vont être dégoûtés sur la route quand ils vont comprendre que c'est qu'un acteur et ils disent qu'ils détestent les acteurs. Voilà, c'était assez sympa aussi comme scène. Voilà. On a une petite ref à Batman quand il demande à Kevin Bacon de se faire passer pour un héros et puis qu'il passe en mode je suis Bruce Wayne et t'attends qu'il est en mode c'est qui est Bruce Wayne. Bon, il y a de grandes chances que si Bruce Wayne et Drax se rencontrent, ça pourrait faire un combat très sympathique. Mais c'est assez marrant de voir Marvel qui n'hésite pas à faire des vannes, enfin pas des vannes, mais à mentionner des héros de DC Comics. Alors vous me direz, oui, on a eu qu'un seul, il n'y a eu que Bruce Wayne, mais on a également, comme je disais, à un moment une photo de Margot Robbie euh, qui joue Harley Quinn. Et c'est pas forcément anodin, puisque si c'est James Gunn qui a fait le film qu'on vient de regarder, bah, il travaille également pour DC Comics. Notamment, il a fait la Suicide Squad avec Margot Robbie. Bon, il n'a pas travaillé sur Batman. Attends, non, c'est Matt Reeves qui a travaillé sur le dernier Batman. Mais du coup, c'est un gars qui travaille un peu pour les deux maisons et tout ça. Donc, c'est pas non plus étonnant. Et peut-être que ça peut annoncer une petite ouverture pour avoir une sorte de film amalgame ou. Hein, ça pourrait être sympa, un petit amalgame. Voilà, et ça ferait taire un peu la gueule des fans là qui passent leur temps à se faire la guerre là en mode oui machin c'est mieux, non machin c'est mieux. Peut-être qu'un petit crossover serait pas mal pour montrer qu'il n'y a que les fans qui se frappent sur la gueule et que les studios pourraient être un peu plus ouverts d'esprit. Bon, j'en doute énormément, mais honnêtement ça pourrait être sympa pour faire taire un peu tous ces fans qui sont vraiment casse-couilles sur les réseaux. Ensuite, on a les gardiens de la galaxie qui feront la surprise à Peter Quill alors qu'il déprime. Alors au début, il va être émerveillé, parce qu'il y a la petite musique de Noël, puis il y a les petites lumières, et puis là, paf, il y a toute la grosse déco. T'as tout le monde qui arrive avec des trucs de Noël sur eux. Donc Peter Quill est émerveillé, et là il lui ramène le cadeau. Il faut, oh ouais, j'ai un cadeau aussi, machin. Et au final, ben, quand il se rend compte que ça parle dans le cadeau, que ça bouge,
et ben il va l'ouvrir et il va se rendre compte qu'il y a Kevin Bacon et qu'il va voir que Kevin Bacon n'est pas atterré, il a pas peur d'être là, qu'il est plutôt content et tout, il va tout de suite se rendre compte bah, que déjà, comme il dit, c'est du trafic humain. Clairement, ils ont enlevé un humain pour le donner à quelqu'un d'autre, quoi. C'est c'est totalement illégal. Et il va également se rendre compte avec le comportement de Kevin Bacon que bah, ce dernier bah, a été manipulé par les pouvoirs de Mantis. Du coup, ils vont le faire redevenir normal. Et il va fuir, bon, il va se faire rattraper. Heureusement, voilà, Nebula va pas le tuer. Mais c'était sympa. Le geste est là, mais mal fait, mais le geste est là. Ensuite, on a une scène qui, moi, m'a plutôt, je trouvais plutôt sympa, où Kraglin va expliquer pourquoi Drax et Mantis ont kidnappé Kevin Bacon, qui va le raconter à ce dernier, en parlant du fait que pour lui, enfin pour Peter Quill, Kevin Bacon est un grand héros, voilà, que il a adoré ce moment où il a sauvé le monde en dansant, en disant que du coup Peter Quill s'est inspiré de Kevin Bacon en sauvant littéralement une planète en dansant. C'était plutôt marrant. La scène est vraiment sympa et Kevin Bacon finalement va décider de rester pour sauver la fête de Noël. Et du coup, il va nous faire une petite chanson avec le groupe qu'on avait vu au début. C'était sympa, mais encore une fois, les chansons, moi j'en ai rien à faire dans ce genre de film. Donc c'est sympa pour ceux qui aiment les chansons de Noël, mais moi honnêtement j'en ai absolument rien à faire. Ensuite, on a pas mal de petits échanges de cadeaux et tout, qui est plutôt sympa. On a Peter Quill qui va offrir une Game Boy Color à Groot. Voilà, ça fait un petit clin d'œil à Gardien de la Galaxie. Non, pas Gardien de la Galaxie. Si, Gardien de la Galaxie 2 ou Infinity War, où Groot il joue à une console et tout. Du coup, là, il lui offre une Game Boy Color. C'était plutôt sympa. Nebula qui offre le bras de Bucky à Rocket, ça c'était drôle aussi, parce qu'on se souvient que Rocket avait un petit œil sur le bras de Bucky et voulait lui piquer. Alors je pense que c'est l'ancien bras de Bucky, puisqu'il en a eu un nouveau euh, par le peuple du Wakanda. Donc je pense que ça doit être l'ancien bras de Bucky, mais en tout cas Nebula a l'air d'avoir été faire un petit tour pour voler un bras sur Terre. Cosmo lui va offrir une créature qu'il a chassée à Kraglin, c'était plutôt marrant. Mantis, lui, elle va offrir le lutin gonflable que voulait absolument Drax chez Kevin Bacon, du coup Mantis va lui offrir. Et Groot va offrir des sortes de dioramas à ses compagnons, qui sont des dioramas de l'aventure qu'on vient de voir. Donc voilà, il y en a que deux que je me souviens, ou non trois dont je me souviens, où on voit notamment Kevin Bacon qui fuit Drax et Mantis. Un où bah, on a ce moment où on découvre Kevin Bacon sortir du cadeau et pour Kraglin qui est très touché par le sien, où bah, c'est l'histoire qu'il a racontée aux gardiens sur bah, cette histoire de Noël avec, avec comment dire, bah, ce moment où Peter lui fait découvrir Noël, et c'est vrai que le cadeau est vraiment, vraiment très cool. Au final, à la fin de l'épisode, il se passe deux trois choses. Donc on a Mantis qui avouera à Peter qu'ils sont frères et sœurs. Bon, moi j'avoue que ça m'a rien fait du tout parce que bah je m'en fiche en vrai. Moi quand je voyais plein d'articles sur Facebook, ils disaient ouais une grosse annonce machin et tout, théorie qui se confirme machin. Je te dis ok on va avoir un gros truc. Je me suis dit pourquoi pas un retour de Gamora ou vite fait nous montrer voilà que la Gamora du passé est là enfin, quelque part ou voilà nous montrer ce qu'elle pourrait être en train de faire. Bon bah non il n'y a pas de Gamora. Apparemment la grande annonce c'était juste bah, Peter et Mantis sont frères et sœurs. Et encore une fois, j'avoue que moi je m'en fous, donc ça m'a rien fait. Et en plus, la scène post-générique, c'est juste. Euh, comment il s'appelle alors on a Groot, Rocket et Cosmo qui reprennent alors un sketch qui est peut-être un classique des comédies, mais que clairement moi j'avais déjà vu dans Community, où Community en gros a également un peu ce système de scène post-générique entre guillemets, même si c'est entre guillemets juste avant, mais enfin bref. Euh,
Et, euh, et en fait, il y a un moment, il y a une scène où tu as deux personnages qui vont prendre des guirlandes, des trucs comme ça, pour transformer le troisième personnage en sorte de sapin de Noël. Et là, bah, du coup, Cosmo et Rocket font pareil, ils transforment Groot en arbre de Noël. Donc voilà, un peu une référence, peut-être voulue ou pas voulue, en sachant que bah voilà, au sein de l'équipe Disney Marvel, il y a des mecs qui ont réalisé énormément d'épisodes de, de Community, donc voilà, ça peut être un petit clin d'œil. Et du coup, la partie, moi, par contre, qui m'a pas mal touché, que j'ai beaucoup aimé, et qui, voilà, m'a fait beaucoup de bien, c'est la scène où Peter explique à Mantis que Kraglin ignore en fait la fin de l'histoire, que voilà, devant tout le monde, Yondu se montre dur, que voilà, Noël c'est nul, tout ça, mais en réalité, il va quand même ouvrir son propre cadeau en cachette quand il sera tout seul, et c'est là qu'on trouve une petite figurine. Et c'est là où on va découvrir sa passion qu'on a vue dans Gardiens de la Galaxie où il collectionnait plein de petites figurines terriennes. Et ben, on se rend compte que ça vient de ce cadeau de Noël qu'avait fait Peter Quill à ce moment-là. Et on découvre qu'en retour, Yondu l'a remercié en lui offrant bah, ces pistolets iconiques avec lesquels on a toujours vu Peter Quill dans l'univers des films Marvel. Donc, petit passage hyper touchant où j'avoue que moi, ce passage-là m'a fait quelque chose. On va maintenant conclure la vidéo. Donc, c'est un épisode plutôt sympa. C'était pas extraordinaire. J'avoue que voilà, les trucs de Noël en général, c'est pas vraiment ce que je préfère. Mais j'avoue que c'était sympa. J'étais content de revoir les Gardiens de la Galaxie, même si techniquement ils auraient pu appeler ça l'aventure de Drax et Mantis, hein, parce que c'est clairement l'aventure de Drax et Mantis plus que des Gardiens de la Galaxie qu'on a suivis. Enfin, même Drax Mantis featuring Kevin Bacon. Après, comme je dis encore, l'histoire est vraiment sympa. Bon, la révélation, honnêtement, voilà, pour moi, c'est plus un pétard mouillé. Honnêtement, je m'en fiche. J'aurais préféré qu'on nous montre quelque chose par rapport à Gamora, parce que je veux revoir Gamora. Maintenant enfin, depuis Endgame qu'on sait qu'il y a la version du passé qui est là, je veux la revoir. En plus, à la fin de Endgame, on voit euh, comment dire, Peter Quill avec sur son écran en train de rechercher cette Gamora. Donc voilà, moi j'aurais aimé qu'on nous tease le retour de Gamora. Et non, bah rien du tout. Et ça, je trouve ça très dommage. Après, l'histoire en elle-même, elle est sympa. On a eu, comme je disais, un beau geste de la part de Mantis et Drax, même si ben c'est mal fait. Voilà, dans le sens où c'est clairement un kidnapping et du trafic humain. Mais l'intention est là, il y a quand même une bonne intention, mais mal fait. Euh, et à côté de ça, voilà, les musiques de Noël, moi je m'en foutais, j'aime pas les musiques de Noël. Et par contre, voilà, il y a eu quelques scènes vraiment très touchantes. Comme je disais tout à l'heure, bah, cette scène avec l'échange de cadeaux entre Peter Quill et Yondu, moi j'avoue que ça m'a touché et que ça m'a donné des frissons parce que j'ai trouvé que c'était très cool. Donc, si on doit dire un truc global pour terminer, c'est sympa. C'est sympa, avec quelques scènes touchantes, mais dans la globalité, c'est pas non plus. Je veux dire, ça apporte rien de plus à l'univers en lui-même, c'est juste vraiment comme si on avait un. Enfin, c'est un peu le principe hein, d'avoir un épisode de Noël. Ça apporte rien dans le lore du MCU, mais c'est juste là pour avoir un truc sympa avant Noël. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode des Gardiens de la Galaxie Joyeuse Fête. N'hésitez pas non plus à regarder les autres vidéos de la chaîne Anacalypse Movies and Series. Hein. Comme je disais, là vous allez avoir pendant 9 semaines, enfin 8, non peut-être 7 ou 8 semaines maintenant, des épisodes sur la série mercredi, qui du coup sorti sur Netflix maintenant il y a 2-3 semaines. Et vous pouvez également aller voir les vidéos des autres chaînes Anacalypse si vous voulez voir autre chose que des vidéos autour du cinéma et des séries télé. Sinon, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et notamment des vidéos de Noël pour la période de Noël, mais cette fois la vraie période de Noël, parce que bon, sortir un truc de Noël
fin novembre, bah, je trouve que c'est un petit peu tôt. J'aurais préféré quand même qu'ils sortent l'épisode un peu plus tard, mais c'était quand même plutôt sympa.